Ma sympathique collègue m'a suggéré de faire un tirage au sujet d'un monsieur dont on parle beaucoup ces temps-ci depuis le début de l'année par rapport au conflit qui se passe à l'Est. Je parle de monsieur Vodka. Je pose la question au tarot de Marseille. Qui es-tu, monsieur Vodka? La carte qui est tombée nous parle de quelqu'un de rusé, de pas très honnête, qui cache son jeu. Avec le battleur, ici, on a du côté du passé, quelqu'un qui n'a pas hésité à se lancer avec enthousiasme dans l'action, de différentes façons, avec parfois plus d'enthousiasme que de réelles compétences, mais la bonne volonté était là, et la volonté d'agir aussi. Donc cette carte nous montre bien de la malveillance, quelqu'un qui cherche ici à tenir, on le voit, les gens en laisse, à contrôler les gens. Du côté de l'avenir, alors, on nous parle de choses concernant la nation, sa nation, j'imagine, avec des choses un peu troubles, pas net. Alors, il y a peut-être des menaces qui planent un peu dans l'ombre. On le voit ici, il y a une partie avec de l'eau, avec une bestiole, une sorte d'écrevisse qui se trouve dans l'eau, donc qu'on ne voit pas ou pas bien. Et puis, il y a d'autres créatures qui se trouvent, elles, en pleine lumière et qu'on voit. On a donc quelque chose d'un peu menaçant pour l'avenir et de caché. Ou du moins qui ne se révèle pas pour l'instant. Contre lui, on a l'ermite. Contre lui, le temps, la solitude. C'est quelqu'un qui risque de se retrouver bien seul dans l'exercice du pouvoir et contre qui le temps va jouer. C'est quelqu'un qui a déjà un certain âge. Alors bien qu'il semble avoir l'air à peu près en bonne santé, on nous rapporte régulièrement des soucis concernant ce domaine-là. Alors, nul doute que certaines de ces informations sont peut-être faites pour servir l'un des deux camps dans la crise actuelle, mais on peut aussi se dire que parmi toutes ces informations, il y a peut-être parfois des vérités. En tout cas, on voit que le temps ne joue pas en sa faveur et que l'exercice du pouvoir dans la solitude risque aussi de jouer contre lui. Pour lui, en sa faveur maintenant, on a les choix, l'hésitation. C'est quelqu'un qui ne va pas se lancer dans l'action sans réfléchir. C'est quelqu'un qui va consulter des conseillers, qui va prendre la mesure des choses, qui va peser le pour et le contre avant d'agir. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, malgré cette carte, qui est plutôt malveillante, sait ce qu'il fait et sait où il va. Alors pour lui, dans l'avenir, le chariot. Ici, ce sont plutôt des militaires, des gens assez autoritaires, pour qui l'action c'est clair, net et tout de suite. Donc ça peut signer, après la carte de la Lune qui représente le pays, ça peut signer un exercice du pouvoir assez autoritaire, presque de façon militaire. On a malgré tout la bonne étoile sur cette façon de diriger le pays.
avec l'étoile, ça semble aller vers de bonnes choses. Enfin, une dernière, l'empereur. C'est quelqu'un qui est, ou qui sera, reconnu comme une personne digne d'exercer le pouvoir aux plus hautes fonctions. Ok. Concernant Monsieur Vodka, je pose la même question. Qui es-tu, Monsieur Vodka, aux cartes des archétypes? En carte centrale, on a le voleur. Alors effectivement, quand on est au courant des événements qui se passent dans l'Est de l'Europe depuis le début de l'année, il est bien question qu'un pays en agresse un autre et s'approprie une partie du territoire. Donc le voleur, dans ce cas-là, est tout à fait approprié. On a, du côté du passé ou du côté de l'origine, l'alchimiste. Quelqu'un qui a des aspirations, des buts, des envies, des désirs, des volontés de faire des choses, mais il faut transformer les pensées en actes et en résultats concrets. C'est ici le sens de l'alchimiste. Alors, bien sûr, il y a une part de lumière, une part d'ombre dans ce type de caractère. La part de lumière, c'est de savoir transformer des choses qui sont dans notre tête, des buts, des volontés, des rêves, etc., en faits concrets, via des actions concrètes. Et lorsque ça marche bien, bien sûr, c'est formidable, ça tient de la magie. Mais attention, avec la part d'ombre, au mauvais usage, nous dit-on, du pouvoir et des connaissances. Donc bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça serve quelque chose de bien et de bon. Pour l'avenir, on nous parle d'un caractère mystique. Quelqu'un, c'est-à-dire qui prend plaisir, nous dit-on, à entrer en communion intime avec le divin. Alors on sait que Monsieur Vodka, même si ça n'apparaît pas publiquement, ne cache pas une certaine allégeance à la religion orthodoxe, évidemment. Alors il faut bien sûr que ça soit correctement vécu. En tant que chef d'État, bien sûr, on est parfois amené à faire des choses qui peuvent être critiquables. Il n'en reste pas moins que d'un point de vue personnel, quelqu'un qui croit en Dieu, eh bien, est, ma foi, responsable devant lui, de ses actes et de ses options. C'est aussi le sens de cette carte dans le futur, répondre de ses actes vis-à-vis de l'entité en laquelle on croit. En position forte et favorable pour Monsieur Vodka, on a ici le type de caractère artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui parvient à aller au-delà des chiffres, des faits, du concret. Quelqu'un qui parvient à avoir une vue plus large, une vue inspirée. Quelqu'un qui parvient à voir la poésie de la vie, les rêves, etc. C'est la dimension artiste. Alors attention bien sûr à ce que les traits de caractère artiste n'emmènent pas ce Monsieur Vodka sur de fausses routes, sur des illusions, sur des chimères, voire à se noyer dans des sensations
qui lui ferait perdre pied avec la réalité. Mais avec cette carte dans cette position, c'est plutôt la part positive qui est exprimée. Alors maintenant, contre lui, en position négative. La mère. Ici, on a un caractère maternel, mais vécu de façon peu positive. Alors ça nous donne quoi? Eh bien, on nous dit dans la part d'ombre, étouffe ou abandonne les enfants, rend les enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. C'est-à-dire, en tant que père de la nation, cette grande nation de l'Est, on a quelqu'un d'un peu étouffant, quelqu'un qui impose son idée de la nation et qui l'impose de force. Quitte à vouloir faire absolument rentrer dans le rang, on va dire, tous ces sujets ou tous ces citoyens, pour pouvoir n'exprimer qu'une seule façon de voir, la sienne. Ok.